Voilà donc, Siata Dishmaya, on va continuer Masechet Baba Batra, Perek Slishi Katabatim, Dafnun Tet Amoudbet. On avait lu la Mishnah du milieu du Hamoud. Et donc là, normalement, Bezrat Hashem, on va terminer ce Perek de 32 dapim, un long Perek, Baruch Hashem, très important. Donc voilà, donc on en était à la dernière Mishnah. On avait lu dans la Mishnah, au show précédent, qu'on n'a pas le droit d'ouvrir une fenêtre qui donne sur le Khatser des shootafim. Alors, on va voir exactement dans la Gemara qu'est-ce qu'on a voulu dire par là, Khatsera shootafim. On avait dit aussi dans la Mishnah une deuxième halakha, que si jamais quelqu'un il a une maison et qui voudrait ouvrir cette maison-là sur un Khatser, par exemple, il a acheté une maison qui est dans un certain Khatser et le dos de sa maison il donne sur un autre Khatser, mais il n'y a pas de porte qui donne accès à ce Khatser, il voudrait ouvrir un accès vers l'autre Khatser, il ne peut pas le faire. On avait parlé ensuite du dernier din qui était marqué dans la Mishnah, c'était celui qui construisait un étage au-dessus de sa maison, qui ne doit pas donner un accès supplémentaire à sa maison pour l'étage, justement, parce que ça ajouterait du passage. Et donc, on avait dit que le seul moyen de faire, d'autoriser ça, hein, ce serait de faire un passage par sa maison et pas une entrée séparée. On va expliquer dans la Gemara exactement qu'est-ce que ça change. Dans la Gemara, se pose la question. Maïshna Reisha, Maïria, pourquoi la Mishnah au départ, quand elle nous a dit qu'on n'a pas le droit d'ouvrir un chalon dans le Khatser Ashutafin, pourquoi on a pris comme exemple le Khatser Ashutafin? Afilou le Khatser Chavero Namilo. Même dans le Khatser de son ami qui est un Yachid, qui n'est pas des Shutafim, qui ne sont pas des associés, aussi le même problème identique se pose. Nous dit la Gemara qu'en fait, quand on a pris l'exemple de Khatser Ashutafin, Lomi Bayakama. En fait, c'est un genre de Kalvachomer. On peut nous dire que Vadaï, que non seulement dans un Khatser Chavero Vadaï, qu'on n'a pas le droit. Ah bah les Khatser Shutafin pour rentrer dans un Khatser de Shutaf. On a peut-être pu dire que de toutes les manières, sauf, Akabayat Istanoe Minaï Khatser. De toutes les manières, tu dois, de quoi qu'il arrive par rapport à ce Khatser, vu qu'il y a qui est une utilisation faite par des associés, tu dois respecter des règles de Sniout. Donc à partir de là, quoi qu'il arrive, tu dois être discret. Donc moi, quand je vais rajouter et que je vais mettre une fenêtre, tu aurais peut-être pu te dire que c'est pas interdit. Kamash Malan, donc de là on vient de nous apprendre la Mishnah que à Filou dans la Khatsara film c'est interdit. D'Amale, parce qu'il peut lui dire l'associer au Balachalonot, il peut lui dire que Adaïna jusqu'aujourd'hui, Bechatsera Vebaïna Itstanu Eminach. Moi, je devais juste me préserver de toi et de me cacher de toi et être sanoua envers toi que dans le khatser, que dans le khatser. Mais quand j'étais chez moi à la maison, je ne devais pas faire attention et je ne devais pas me cacher. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nos portes ne sont pas l'une en face de l'autre. Mais maintenant que tu es dans la maison, maintenant que finalement tu as une fenêtre qui donne sur le khatser, donc ta fenêtre qui donne sur le khatser, elle donne aussi éventuellement dans ma maison. Et donc je devrais me cacher même quand j'utilise ma maison. Ashta, afin babayit nami bayna istane lach. Même quand je suis dans la maison, je devrais me cacher de toi. Pourquoi? Parce que tes fenêtres, elles sont hautes et tu pourras, grâce à ces fenêtres, voir même carrément ce qui se passe dans ma maison. Donc c'est pour ça que le khatser, le ben khatser, il peut l'empêcher de faire ça. On a moi, je rapporte une braïta. La braïta suivante, Tanoura Bana. Maaseh Be'adam Echad, il y avait une histoire d'une personne. En fait, cette braïta, on en avait fait une allusion plus haut. On va voir exactement dans quelles circonstances on avait fait allusion à cette braïta-là. Il y avait une histoire où il y avait Massé Adam Echad, Shepatach Chalonatav, les Khatser Ashutafim. Il a ouvert ses fenêtres dans un Khatser d'associés. Donc ils sont venus voir Ouba, Lifne Rabbi, Ishmael Rabbi aussi. Il est venu voir Rabbi Ishmael Rabbi aussi. Il a dit Rabbi Ishmael Rabbi aussi, Irzakta ben Irzakta. Le fait que tu as ouvert la fenêtre, tu as fait une chazaka. C'est-à-dire que Rabbi Ishmael Rabbi aussi considère que la chazaka elle est immédiate. Donc ça, c'est vrai que j'ai qu'on a fait référence plus haut. Si, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu, le Rajba lui rapporte cette là qu'on a vu plus haut. On avait dit que Rabbi Yehuda et Rabbi Ishmael Rabbi aussi, les deux pensent que la chazaka, elle peut être les alta. Donc là, effectivement, on voit que d'après Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, la Kravaka elle est immédiate, puisqu'il lui a dit Irzakta ben Irzakta, même s'il n'y a pas eu 3 ans. Ou bah, il venait Rabbi Chia, il est venu devant Rabbi Chia, et Rabbi Chia, il a dit Yagata ou Patarta, tu t'es fatigué à ouvrir une fenêtre, alors fatigue-toi aussi à la fermer la fenêtre. Il y a Geav ou Stom. Ça veut dire que lui considère qu'ils ont raison, les Bnei Khatser.
même si t'ont rien dit pendant un petit laps de temps, c'est pas une khadaka tant qu'il n'y a pas les 3 ans qui sont passés, donc tu dois fermer la fenêtre. Mon Agma nous dit qu'il y a quand même un cas où Rabbi Cheil est d'accord. Amar Rav Nachman il nous dit que Velistom, par contre, pour fermer la fenêtre, ça veut dire que concernant la fermeture de la fenêtre, par exemple, si un homme il avait une fenêtre ouverte, qui était ouverte sur le Khatsir Film, et maintenant vient l'associer et mettre une construction devant, et pendant un petit laps de temps, moins que 3 ans, je n'ai rien dit, là, la Khazaka, elle est immédiate. Le listom, l'eltar avec Khazaka, celui qui a construit le mur et qui a fermé la fenêtre, pour lui, la Khazaka, elle est immédiate parce que normalement, une personne, elle doit réagir dans un cas pareil. Un Adam Asri chez Sotmim, Oro, Befana, Veshotek, ça n'existe pas normalement une personne où on ferme la lumière devant lui et qu'il se taise. Voilà. Continue la Gemara, on va terminer cette Gemara-là. On dit la Gemara, la kar bait bechatzer acheret. Quelqu'un, on avait dit dans la Mishnah, que si jamais il a acheté une maison dans un autre khatser et il veut l'ouvrir dans ce khatser-là, sur lequel il a départ d'ailleurs, il ne pourra pas le faire. Lo yiftechenu le khatser ashutafin. Maïtama, pourquoi? Parce que mar be'alam et taderer, il augmente, en faisant ça, il augmente les passages. Il augmente le derer, c'est-à-dire les gens qui vont passer par ce khatser. Et donc, c'est pas un moment, ils vont devoir être plus réservés, etc. C'est pas une signe pour les gens du Bnei Khatser que les gens passent par chez eux et voient ce qu'il se passe. Jagma regarde ce qui est marqué dans la Sefa. Jagma pose la question, elle dit regarde ce qui est marqué dans la Sefa. Et ma Sefa, et la Imratsa, Bonet Acheder. Lifnim, mi beto, bonea, lial, gabe beto. Il y a marqué que si jamais il veut, il construira une chambre à l'intérieur de sa maison et il construira des escaliers pour monter à l'Alia à l'intérieur de sa maison. Il dit, je comprends pas, ça change rien. Tu vas aussi rajouter des habitants. Bah, le marber à la veta derrière. Donc pourquoi ce serait autorisé? Si vraiment le problème est marber à la veta derrière, pourquoi c'est autorisé de faire ça? Donc de construire la Alia à l'intérieur de... en faisant l'entrée de la Alia à l'intérieur de ta maison. Ravuna, lui, nous dit que Maï Shechalku Mishnai. Quand il y a marqué dans la Mishnah que Maï, c'est Maï Cheder Shechalku Mishnai. C'est quoi le cheder qui est à l'intérieur de sa maison? C'est pas la Kavana qu'il veut construire un rajout dans sa maison. C'est Chalku Mishnai, il veut partager sa maison en deux, soit dans la largeur ou soit dans la hauteur. Ou Maï Alia, quand on parle d'Alia, c'est Aptaï, c'est de rajouter un petit étage, mais à l'intérieur. C'est-à-dire que finalement, il ne va pas rajouter dans la hauteur de la maison, il va prendre l'espace existant, il va mettre d'étage, un genre de sol pour justement faire un étage. Il avait une hauteur de plafond, par exemple, de 3 4 mètres, et donc il a pu mettre un truc pour préparer, pour fabriquer un étage. Et dans ce cas-là, vu que lui, il avait déjà un espace qui lui appartenait et qu'il pouvait le remplir au maximum, il a le droit de le remplir au maximum. Quand il est venu dans ce même espace, il a rajouté des habitants, hein. Ça c'est autorisé puisque c'était son espace, il avait le droit de mettre autant d'habitants qu'il veut. S'ils sont 5 habitants dans la famille, il peut en rajouter, inviter notre famille chez lui, il n'y a aucun problème. On ne va pas lui reprocher de rajouter des habitants. La reine, c'est pour cela que dans le cas où il avait un espace aussi dans la hauteur, avec des plafonds dans la hauteur, etc., et qu'il voudrait rajouter un petit étage, donc là, effectivement, il aura le droit de faire ça, hein. Continue la nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah, on a vu dans la Mishnah précédente que les Bnei Chassai pouvaient empêcher d'ouvrir un pétard, d'ouvrir un chalon. Mais dans la Mishnah, on va voir exactement qu'on a le droit d'ouvrir une porte ou un chalon. Euh, dans un cas pareil, si jamais il veut ouvrir une autre porte, dans quel cas on ouvre, dans quel cas on va pas ouvrir ça. Ok. Lo yiftar Adam lechatzer ashutafin petar keneged petar vechalon keneged chalon. Un homme ne peut pas ouvrir dans un chatzer ashutafin une porte en face de la porte de son voisin, ni une fenêtre en face de la porte de la fenêtre de son voisin. Ayakatano yasnu gadol, echado yasnu shnaim. Si jamais la fenêtre a été petite, il ne peut pas l'agrandir. Si jamais il y en avait qu'une seule, il ne peut pas la diviser en deux. Aval pote achulir shutarabim petar keneged petar vechalon keneged chalon. Par contre, le shutarabim, de toute manière, vu que de toute manière, je dois te protéger du réseau du shutarabim, pour ça que moi va expliquer. Donc, je peux mettre une porte en face de toi parce que de toute manière, je dois faire attention à l'extérieur. Et aussi, si jamais c'était Katan, aussi Autogadol, et Rad, aussi Autoshnaim, il n'y aura pas toutes ces restrictions-là puisque de toute manière, tu dois faire attention par rapport au Rishut Arabi. Mais donc, si jamais la porte, elle était, ou la fenêtre, elle était grande, elle était petite, je peux l'agrandir. Et si jamais il n'y en avait qu'une seule, je peux la couper en deux.
Alors, moi, il se pose la question, Mena, Milet, d'où je sais cette chose-là, quel est le mécor de cette chose-là qu'on vient de dire que on ne doit pas ouvrir de pétard en face du pétard de son ami. Agma nous dit qu'on apprend ça de la bracha de Bilam. Amar Rabbi Yochanan, d'Amar Kaya, marqué, Vaïssa Bilam et Enav. À Bilam, il a regardé, il l'a vu, les Bnei Israël qui étaient Shochen Nishvatav. Et donc après, il a marqué Vatei Alav Ruach Elokim, qui résidait selon les tribus. Qu'est-ce qu'il a vu Bilam finalement? Ra'a she'en pitre aolehem merkubanim ze ela ze. Il a vu que les portes des fenêtres, des tentes, n'étaient pas l'une en face de l'autre. Et il a dit, Reuim alalou chez Israël Shrina, ces personnes-là qui ont une mida de snut pareille, de ne pas ouvrir des portes l'une en face de l'autre, ils méritent de recevoir la Shrina, que la Shrina réside parmi eux. Très bien. Donc c'est de là qu'on apprend effectivement qu'on n'a pas le droit d'ouvrir une porte et une fenêtre en face de la porte de son voisin. Si jamais c'était possible, on ne la fera pas grand. C'est quoi le problème? Alors, au début, Rami Bachama, il pensait que si jamais il y avait une porte qui faisait 4, alors là, cette porte qui faisait 4, qui fait 4, je ne peux pas la doubler et la rendre 8. Loli, je vais Bartmania. Pourquoi? Parce que dès qu'à Shakil, Tmania Bechatzer, en faisant ça, tu vas prendre aussi, on sait que, comme on avait déjà vu dans le premier pérec, que chaque porte, elle a devant sa porte une pro 4 amotes devant. C'est-à-dire que si jamais c'est 8 amotes de l'argent de la porte, bon, finalement, tu auras 4 amotes sur 8 amotes. Alors qu'avant, tu avais 4 amotes sur 4 amotes. Donc, nous dit la Gemara, il pensait Ramé Bar Chama, que Bar Arba, une porte qui est large de 4 amotes, tu ne dois pas la faire de 8 amotes. Déa Kachakil de manière, parce que tu vas prendre 8 dans Kratzer. Mais une porte de 2 ou de toutes les manières, quoi qu'il arrive, une porte de 2 on avait déjà dit dans le premier pérec que quoi qu'il arrive, tu as Arba Amot. Alors, tu peux la rendre 4, puisque finalement, tu ne vas pas rajouter. De toute manière, même avec les deux, tu as le droit de prendre 4 et 4, tu n'auras pas le droit de prendre plus que 4. Bar Arba, aloli, je vais bar Tmania, Mechila. Aval bar Tarteli, je vais bar Arba, Shapir Damé, ça tu as le droit de le faire. Et à Marley Rava, lui a dit à Bachama que la raison de la Mishnah, ce n'est pas à cause du FCD, tu vas prendre plus de la mode dans le Khatser, mais Léolam Bémet, même s'il a un pétard de 2 hameaux, ce sera interdit de le faire. Pourquoi? Parce que Mat et Amar, il peut lui dire, Pitra Zoutra, Matsin, Alistan et Minar, avec une petite porte, je peux faire attention d'être discret pour ne pas que tu me vois. Mais si tu as une plus grande porte, alors là, l'Omasina Alistan et Minar, je ne pourrais pas faire attention d'être Tsanoa devant toi. Donc nous dit la Gemara, si on avait dit dans la Mishnah que si jamais il y avait une fenêtre, on ne peut pas en faire deux. Au début, Rav Chama, il pensait que le pshat, il était que si on a une fenêtre qui fait 4 amot, on ne pourra pas la couper en deux et faire deux fenêtres de 2 amot. Pourquoi? Parce que dès qu'à Shakil Tmane, Bechatzer, en faisant ça, il prendra devant ce pétard-là, on a ici pas une fenêtre, c'est une porte, il y a une porte, il ne peut pas en faire deux. Il pensait que si une porte de 4, tu ne peux pas la couper en deux, en faire deux et deux. Parce que en faisant deux et deux, chaque deux prendra 4 amots. Donc finalement, au final, tu prendras 8 amots dans Khatser. Mais par contre, Bartmanier, une porte de 8, tu peux la couper en deux et faire 4 et 4, parce que tu prendras que 8 dans Khatser et pas plus. Sarva lui a dit, Matsé Amar, et il peut dire le Shutav, que Bechat Pitra, Matsina Isanomina, Bitre, Matsina Isanomina. Une porte, je peux faire attention, mais deux portes, je ne peux pas faire attention. Par exemple, on avait dit dans la Mishnah que Poteach ou l'Irshut Arabim, Petar, Keneget Petar, on a le droit dans le Rishut Arabim d'ouvrir une porte par rapport à une porte, ça je l'ai déjà expliqué. D'Amarle, puisqu'il peut lui dire que finalement, tu dois faire attention des gens du Rishut Arabim, sauf Abaïd Istanouem, il peut dire Rishut Arabim. Très bien. Donc maintenant, la Gemara continue. Nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah. Et finalement, c'est la dernière Mishnah du Pérec. Cette Mishnah, elle nous dit comme ça. En osim chalal, on avait déjà vu cette Mishnah dans la Fraven, la fin du deuxième Pérec. En osim chalal tachat reshut arabim. On n'a pas le droit de creuser un souterrain en dessous le reshut arabim. Par exemple, borot, shichlin, meharot, des grottes, des grottes qui sont rondes, qui sont larges, qui sont couvertes. Donc, tu ne peux pas faire des choses pareilles. Et Rabbi Eliezer, lui, il autorise de faire ça à partir du moment où une agala peut passer, même si elle est chargée de pierre. Donc, c'est-à-dire que si jamais c'est solide, on peut le faire. La Mishnah nous donne une autre halakha. En motzim zizin vexustrao, tu ne pourras pas sortir des petites poutres ou des grosses poutres de ta maison vers le Rosh Hashanah. Et là, parce qu'il faudra avoir l'autorisation du Rosh Hashanah, et donc tu ne peux pas avoir l'autorisation de tout le monde. Si tu veux sortir une poutre pareille, tu rentres ta maison, tu rentres ton mur chez toi, de telle sorte que la poutre, elle sorte dans ton domaine. De telle sorte que la poutre, elle sorte dans ton domaine. Et la imratsa connaît ses torchello ou motzi. La Mishnah nous dit que
Lakar, Khatser ou Basir Arezou Becheskata, si jamais il a acheté un truc qui était déjà comme ça, on va dire que c'est Becheskata, c'est-à-dire qu'on va considérer que, c'est la fameuse halakha qu'on avait déjà vu que Toanim la Lokar, on va dire que le Mocher, il était rentré les torchélo, ou alors que le Bnei Rabim lui avait été Mocher, c'est difficile à dire. Comme dit Rajba, il m'apporte que la logique de dire que le Mocher, il a construit en réalité chez lui, c'est chez lui qu'il a construit. Très bien. En tout cas, moi, je vais essayer d'expliquer pourquoi Rabbanan, ils interdisent de construire des grottes sur Rosh Hashanah, même si ces grottes-là, elles peuvent supporter une Agala Teuna Avanim. Je dis parce que Zimnim des Paris, on avait déjà vu ça plus haut, Zimnim des Mafri, des fois, ça va s'abîmer, tu vas pas t'en rendre compte, ça risque de s'effondrer, etc. Donc, on avait dit que El Motzim Zizim Exustraot, Rabbi Ami, lui, il avait un ziz qui sortait de son mur. Il avait un Nafik Lemevoa qui sortait dans le Mavoy. Il y avait un monsieur qui avait aussi un ziz qui sortait dans le Shtarabim. Alors, Atalekame des Rabbi Ami, donc je pense que cette partie-là, les gens voulaient empêcher cette personne-là. Ils sont venus devant Rabbi Ami et Rabbi Ami lui a dit, Amarli lui a dit, Zil Kotz, vas-y, coupe ton ziz. Amarli lui a dit, Vea Marnami Hitler. Toi aussi, t'as la même? Il lui a dit, Didi, les Mevoa, Mapi. Le mien, c'est vers Mavoy. Ou Mavoy Machlim Gabay, les gens du Mavoy sont Mochalim envers moi. T'as entendu, tandis que Didar, le tien, hein, les Shutarabim, Mapi, ou Man Machil Gabar, qui pourrait être Mochel vers toi. Et moi, on nous raconte que Rabbi Yenaï, lui, il avait un arbre qui donnait au Shutarabim. Avec Gabrin, il y avait un type qui avait aussi un arbre qui donnait sur le Shutarabim, et les gens du Shutarabim voulaient lui demander de le retirer. Ils n'ont pas demandé à Rabbi Yenaï, mais ils ont demandé à ce bonhomme-là. Peut-être pour le cas de Rabbi Yenaï, ils ne l'ont pas fait. En tout cas, l'Agma nous raconte que ils sont venus devant Rabbi Yenaï. Il est venu ce type-là devant Rabbi Yenaï pour dire que voilà, j'ai pas envie de couper mon arbre. À Marley, il lui a dit Rabbi Yenaï, attends. Donc, je suis à Samech bête. Zil Aïdna Veta le Machar. Laisse-moi 2 secondes, je reviens demain. Donc, il a voulu un petit peu le repousser parce qu'il voulait faire quelque chose dans la nuit, comme Agma nous raconte. La nuit, il a envoyé quelqu'un, Rabbi Yenaï, pour couper son arbre, casser la houdidée. Les Machar, le lendemain, Atalekame, il est venu devant Rabbi Yenaï. À Marley, il lui a dit Rabbi Yenaï, vas-y, va le couper. Il lui a dit, mais toi aussi, Rabbi Yehuda, t'en as un comme ça. Marli Hamar Nami, Marli lui a dit, Zil va voir. Si j'ai coupé le mien, coupe le tien. Si je n'ai pas coupé le mien, ne coupe pas le tien. Alors, la Gemara, il essayer de comprendre pourquoi Rabbi Yehuda, au début, il n'a pas coupé d'emblée. Mais Ikara, Maïsava ou le Basof, Maïsava. La Gemara, il te dit qu'au départ, il pensait que Ni Khalel, Ibn Ushtarabim, des Yad, Vebetou, c'est bien, ça leur fait de l'ombre. Il pensait que ça dérangeait personne. Kevan, Khalel, Kameragwe, puisqu'il a vu que les Ibn Ushtarabim, ça leur dérangeait à tel point qu'ils ont demandé à l'autre de couper. Il est parti lui-même pour le couper, le sien. Vele Malé, nous dit Agmara, il a qu'à dire Zil Kol Zidar, Vedara Kol Zidar, d'abord couper le sien, après moi je vais couper le mien. Nous dit Agmara, Mishum de Resh Lakish, c'est le Chilouch de Resh Lakish qui a dit qu'il faut Sheshu et Koshu, en passant dans l'Espagna qui a marqué, et qui nous dit Kosheshu et Koshu, le passage qui dit que enlève la paille qui est en face de tes yeux et après enlève la paille des autres. Ça veut dire que Kshot Atzmecha, ve Achar Ka Kshot Achim. D'abord embellis-toi et après tu pourras embellir les autres. Maintenant, Agma nous rapporte, qu'on a vu dans la Mishnah, que Imratsa, on avait dit que s'il veut, il les connaisse les torchello ou motzi. Ok. Agma, il va y aller aussi, il a été connaisse les torchello. Il a été connaisse son mur, vélo aussi, et finalement, il n'a pas utilisé, il a mis son mur à l'intérieur parce qu'il voulait faire un ziz, mais il n'a pas fait le ziz au final. Maouchi Yarzor Veyotzi, est-ce qu'il pourra, après, par la suite, plus tard, sortir des zizim? Rabbi Yochanan lui te dit, Kanas ou motzi, il pourrait être Motsi, il n'y a pas de problème, c'était ce qui était prévu. Resh Lakish te dit qu'Anas ve eno Motsi, il ne pourra plus sortir de l'usine puisque au moins, il a été moché sur son prélec. Il a dit Rabbi Amarle, Rabbi Yaakov et Rabbi Yirmiyah, il a dit Rabbi Yaakov, Rabbi Yirmiyah, Bar Khalifa, Asber Alecha, je vais t'expliquer exactement c'est quoi la marque de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. En réalité, Léotsi, pour ressortir un zis, d'après tout le monde, l'obligé, que tu peux être Motsi, c'est ce qui était prévu au départ, tu peux le faire. En réalité, la marque, elle n'est pas sur ça. Qui pliait l'arsir ktalim limkoman. Est-ce que tu peux remettre le mur à son endroit? C'est ça la marloquette. Et la marloquette, elle est inversée. Il marque. Rabbi Yochanan lui a dit que Eno Marzir, tu ne peux pas le remettre. Et Resh Lakish te dit Marzir, tu peux remettre ton mur. Rabbi Yochanan il te dit que Eno Marzir, tu ne peux pas le remettre à cause du sifou de Rabbi Yehuda. Que tout ce que tu as été moché le Rosh Rabim, Messer, Shir, Zikubo, Rabim, une bande de terre que le Rabim a commencé à utiliser, à marcher dessus. Ah, sur les cas que tu ne peux plus en priver puisque tu as été moché envers eux. Resh lui te dit que Marzir, parce qu'il te dit qu'en année, mais il a Khadel Karifra. Quand, de toutes les quand ils ne pouvaient pas passer, maintenant tu leur as donné et ils sont passés. Mais de toute manière, où ils peuvent passer jusque maintenant, tu leur as fait un petit peu plus large. Donc là, dans ce cas-là, hein,
Comme dans l'histoire où le mur, il a rentré son mur. Il va juste en te rajouter de la place. Dans ce cas-là, Acha et Karivra, il y a de la place. Continuons à expliquer ce qu'il y avait marqué dans la Mishnah, que l'Akar, Khatser ou Basis Industrot, Arib Ibreslata, c'est dans sa Khazaka, comme on avait expliqué, que si jamais quelqu'un il a acheté un Khatser qui avait déjà des Izim et des Industraot, il peut le laisser tel quel, puisque Toanim Alokeach, de dire que le propriétaire, lui, il est rentré chez lui. Amaravuna, Nafla, Choser ou Boneota, il pourrait même le reconstruire si jamais c'est tombé. Donc, ma première question, elle dit pourtant, il y a marqué que El Messaïdi, on n'a pas le droit de mettre de la chaux dans une maison ou de mettre des dessins dans une maison. El Mekairim, de dessiner sur un mur des tsurot, VN Mefaichim, ou alors de mettre des couleurs comme ça dans la maison de nos jours, après la destruction du Beth Amikdash, à cause du fait de s'endeuiller sur le Beth Amikdash. On verra que ça n'a pas été retenu forcément la lacha pour ne pas, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas tenir. On verra juste après. Nafla, si jamais ce Khatser il est tombé, et nos Choser Bonota, tu ne pourras pas le reconstruire. Même si c'est vrai que c'était construit au départ d'une certaine manière, qui était interdit, tu ne pourras pas le reconstruire. Donc on voit ici qu'on ne peut pas reconstruire quelque chose, même si au départ, quand tu l'as fait, tu pouvais le laisser tel quel. Diagma, Issou Rachané. Là-bas, c'est différent, c'est un Issou. C'est un Issou de faire autre chose pareil. C'est différent des dommages. Tanou Rabbanan nous dit la Gemara, Lo Yasoud Adam et Beto Bessid. Un homme n'a pas le droit de peindre sa maison à la chaux à cause du deuil de Beth Amikdash, du Khurban Abayt. Si jamais il a mélangé du sable ou de la paille, ce sera autorisé. Abuda lui nous dit que si jamais il a mélangé du sable, à Révétar Kessid, c'est encore plus fort. Donc c'est assez interdit de mettre cette chaux-là, même s'il y a de la couleur blanche qui est assombrie par du sable, etc. Mais par contre, si jamais il a mis de la paille, c'est autorisé. Teben, c'est moutard. L'Agma nous rapporte dans la chod concernant la venue du Khurban Abayit, Tanou Rabbanan, il y a marqué que depuis la destruction du Beth Amikdash, que Shechrav Abayit, Bachnia, lorsque le deuxième Beth Amikdash a été détruit, Rabou Prouchim Israël, il y a des gens qui ont voulu marquer le deuil et des Prouchim, des gens qui se sont séparés du matériel, qui se sont multipliés, et ils voulaient ne plus manger de viande et ne plus boire de vin. Il est venu les voir à Yoshua, il leur a dit Bana et mes enfants, mais pourquoi vous ne mangez pas de viande et vous ne buvez pas du vin? À Rouleau, ils ont dit on va manger de la viande alors que le misbéach, il n'en a plus. Chez Mimenu, Makrivin, Misbéach, de la viande qui normalement est offerte chez le misbéach. Est-ce qu'on va, Arshav Batel, c'est annulé et on va manger de la viande, non? Est-ce qu'on va boire du vin, Nishte Yaïn, chez Natrim, Borgaba Misbéach, vers Arshav Batel? À Marlaïm, il va dire c'est comme pareil le vin aussi. Le vin, on fait des libations sur le misbéach. Est-ce qu'on va prendre du vin alors qu'il n'y a plus le misbéach? Alors, dans ce cas, ne mangez plus de fruits, ne mangez plus de blé. אמר להם, אם כן, לחם לא נאכל, שכבר ביטלו מנחות, il n'y a plus de ménachot, donc ne mangez pas de pain. Il leur dit, t'as raison, alors on va manger des fruits, que des fruits, pas du pain. Efchar beperot. J'ai la Gemara, mais perot aussi, tu ne mangeras pas, parce qu'il y a les bikurim, qu'il n'y a plus de bikurim de nos jours. Les bikurim qui te fait au Beth Amikdash. Donc on ne va plus manger de fruits. Il a dit, non, on va manger de Efchar bechar minim, perot lo nochal, shekvar batou bikurim, efchar beperot achim, on peut manger des autres fruits. Maintenant, ne buvez plus d'eau, puisqu'il n'y a plus de libation, le Nisuchamaim qu'on fait à Sukkot. Maïmonishte, chez Grabital Nisuchamaim. Chaque coup, ils n'ont pas su quoi dire. Ils n'avaient plus de réponse. Amarla, il leur a dit Rabbi Yoshua, Banaï, les enfants, venez. Omar Lachamim, je vais vous dire. Ne pas s'endeuiller du tout, c'est impossible. Chez Kvarnik Xera, Xera, il y avait la Xera du Kourban. On est obligé de s'endeuiller comme c'est marqué dans le passou qu'on va rajouter après quand même. Sassou, Sissou, Itamasso, quand même, Tabli Malea, comme on va rajouter après. Les tabelles Yotermidaï, 200 deuillés plus que ce qu'il n'en faut. C'est pas possible non plus. Parce que En Godrim Xera la Tzibour, et la Mken Tsibour Yecholim la mode, bah, faut que la Tzibour puisse tenir cette Xera là. Comme c'est marqué dans le passage dans Melachi, Bemeera atem nearim, Veoti atem kovim agoy kulo. Ça veut dire que quand beaucoup il a dit au Israël, vous avez pris sur vous une malédiction d'emmener le Maaser el Bet, Xera Tarour, d'emmener le Maaser el Bet Haotzar. Et malgré tout, vous me volez et vous ne m'apportez pas le maaser à la terouma. Et tout le monde avait pris sur toi la xéra. Minastam te dit que pas tout le monde aurait pu tenir à cette xéra-là. Ils n'ont pas accepté de la recevoir. Et puisque la majorité, Béhémet, Roubo Kekulo, ça veut dire que la xéra est native au cher. En tout cas, Béhémet, Kitsour, c'est un pour résumer parce que c'est un petit peu technique. On voit de ce pasouk-là qu'une xéra chez En Asibo et En Rovat Sibo Yecholim, la mode bas, normalement, on ne fait pas de xéra pareil.
Et là, Kacham Chachamim, en fait, ce qu'ils ont dit les Chachamim, c'est que qu'est-ce qu'on va faire pour le deuil du Beth Amikdash? Sad Otam, Sad Adam et Beto Besid, mais cher d'avoir Mourad, tu devras mettre de la chaux dans ta maison et laisser un petit emplacement de combien? De un tefar en face de une ama, je veux dire une ama sur une ama. Mais Kama Marav Yosef Ama Alama, vers Marafrida Kenegada Petar. Donc on voit la halakha de Ama Alama qui doit être mis en face de la porte. On sait Adam Kol Tzorke Seuda. Pareil aussi, un homme, il fera tous les besoins de sa seouda, il pourra les faire. Manger ce qu'il veut, mais il laissera un petit peu en souvenir du Damigdash. C'est quoi? C'est le Casa de Arsena, petite assiette avec le poisson frit et pané. Aussi, pareil, une femme, elle peut faire toutes ses tarchitim, mais elle doit laisser quelque chose. C'est quoi cette chose-là qu'elle doit laisser? C'est bat tzadra, en fait. C'est qu'elle ne devra pas mettre de seed sur les tempes qui sont à côté de l'oreille, en fait, et pour que faire un souvenir au Damigdash. Comme c'est marqué dans le passage qui meshkach Yerushalayim, tishkach yemini, tidvak leshoni, lechiki. Donc moi, elle nous dit, c'est quoi le passage qui est marqué dans la suite là-bas, dans ce Teilim là de Al-Narod Babel, il y a marqué Al Rosh Simchatim, Lo Aliyat Yerushalayim, Al Rosh Simchati, c'est quoi sur à la tête de ma joie? Rav Yitzhak qui te dit que pendant une Khatouna, on doit mettre de la cendre et faire macler, c'est de la cendre qu'on met sur la tête du Khatan. Il lui a dit, Amalek Afabala Abaye, à quel endroit on le pose? À l'endroit des Tfilin, comme c'est marqué dans les Shaya, la soum les Yerushalayim pour mettre aux endroits de Yerushalayim dans la gloire à la place de la poussière. C'est-à-dire que les envoyés de Yerushalayim, ils mettaient de la poussière, de la cendre à l'endroit des téphilines. Et moi, la Braïta continue, elle te dit, Chol amitablim al Yerushalayim, tout celui qui prend le deuil de Yerushalayim méritera de voir la simcha de Yerushalayim. Shneimar simchu et Yerushalayim vegomer. Ilou kol ohavea, sishu tamasos, kol amitablim alea. Donc, moi, dans ce passage-là, que ceux qui mériteront de voir la joie de Yerushalayim, c'est ceux qui se sont endeuillés sur elle. Et on termine le pérec sur cette dernière braïta. Tanya, il y a marqué dans la braïta comme Rabbi Shmuel ben Elisha. Miyom Shichrav Bet Hamikdash, depuis la destruction du Bet Hamikdash, normalement, on aurait dû faire une xéra, din ou shenigdor alatzmenu, shelo lechol basar velo lishtotia, ne plus manger de viande, ne plus boire de vin. Et là, en godrin ala xéra tzibur elaim ken robat tzibur yecholim lamod, bah, on ne fait pas de xéra si le tzibur ne peut pas la tenir. Miyom shepashta malchut arsha, bemet, depuis que les Romains viennent et font des xérotes cachottes sur le Ham Israël et qui nous annulent des mitzvot, on aurait dû aussi prendre sur nous de ne plus rentrer dans les brit milot. Chez le gars, c'est Shavua Ben. Shavua Ben, c'est on n'aurait pas dû faire de brit milot. Mais après, il y en a qui rajoutent que c'est Yeshua Ben, le pigeon à Ben. Et donc, vu qu'ils nous interdisent les Malchut Arsha de rentrer, ils ne nous laissent plus rentrer dans les Brit Milot et dans les pigeons à Ben, normalement, on aurait dû imposer de ne pas se marier chez l'Olissa Isha pour ne pas avoir d'enfants et pour ne pas qu'on ait ce problème-là de ne pas pouvoir faire la Brit Mila. Et donc, le Ham Israël, Zaro chez l'Avraham Avinu, Kalem et Elav, il se serait doucement, doucement diminué et amoindri sans que qu'ils soient tués par des Nochrim. Mais on ne peut pas faire une chose pareille. Et là, Anach l'Israël, l'Israël, on laisse les Israël, malgré le fait que ce soit quelque part quelque chose qui normalement n'aurait pas dû être comme ça, mais on leur laisse, puisque Moutaf, Shiyu, Shogegin, vaut mieux les laisser Shogeg et pas les laisser Mésidor. Hein. Voilà, donc ça, c'est ce que la Gemara termine sur ça. C'est bien entendu, elle est étonnante cette Gemara, puisqu'on nous dit ici qu'on aurait même annulé la maison de Piria Berivia. Alors, il te dit, Tosfot, que non, on n'est pas en train de dire ici d'annuler la méthode de Piraverivia, mais ceux qui ont déjà accompli la méthode de Piraverivia, un garçon et une fille, de eux de ne plus avoir d'enfants, de s'arrêter d'avoir d'enfants, comme ça on aurait dû être goder, mais il te dit, Moutaf, Shif, Shogegim, Bali ou Medidim, d'accord? Donc, dans une chose pareille, on dit que vaut mieux que être Shogeg et ne pas être Medim. Adran Allah, Cheskatabatim, donc Baruch Hashem, on termine le Pérec Cheskatabatim, on reprendra le prochain Shio, Motsei Shabbat, le quatrième Pérec Messiata d'Ishmaïa.